Bienvenue dans mon monde parallèle, dans mon univers magique spécial Halloween. Je vous ai préparé quelque chose de vraiment super aujourd'hui. Et pour être sûr que vous soyez, par exemple, prêt à assister à mon spectacle et que vous soyez vraiment très bon, on va pratiquer une couple de choses. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que c'est correct si on pratique ensemble? Parce que je vous ai préparé un spectacle vraiment super. Non seulement, effectivement, on va parler d'Halloween, mais aussi, on va rire, on va avoir de la magie et on va aussi apprendre beaucoup de choses. Premièrement, ça va bien. Juste ici. Je suis une spécialiste. Je suis une spécialiste du rire. Et puis pour être certain que vous allez rire aux bonnes places durant mon spectacle, on va se pratiquer. D'accord? On va pratiquer à rire. Et puis là, je sais, vous dites, ben moi, je ris depuis toujours, je sais comment faire. Je veux être certaine que vous soyez vraiment très bon. Alors, nous allons rire comme ça, avec une lettre. La lettre A. Êtes-vous prêts? T'as vu? T'as entendu? Et ça sonne comme la lettre A. Est-ce que tu sais qu'on peut rire en faisant aussi d'autres sons? Regarde bien. Et celui-là, le son E. Écoute, ça sonne différent. Et puis, qu'est-ce que tu crois si on essaye avec le I? Oh, comme les sorcières. Ensuite, on a le O. Comme le Père Noël. Et puis, la dernière, on aurait U. C'est le dernier son qu'on peut faire quand on rit. Écoute. T'as entendu toutes les façons de rire avec les voyelles A, E, I, O, U, sauf le Y. Et puis là, durant mon spectacle, retiens-toi pas, ris avec la lettre que tu veux. Moi, comme aujourd'hui, je suis en sorcière, ça se peut que je ris souvent en faisant le son I. J'espère que tu vas t'amuser autant que moi. Alors là, maintenant qu'on est vraiment très bon dans le rire, je veux t'expliquer, premièrement, d'où vient l'Halloween. Est-ce que tu le sais, toi? Est-ce que tu sais d'où vient la fête d'Halloween? Pourquoi est-ce que ça a été créé? Pourquoi est-ce qu'on fête ça? Premièrement, l'Halloween a été inventé au Moyen Âge et c'est une fête celtique. Et ça veut dire que c'est les habitants de l'Irlande, de l'Angleterre, du nord de la France qui ont inventé cette fête pour souligner la fin des récoltes, mais aussi les journées qui raccourcissent. Alors, on a décidé d'inventer une fête pour chasser les mauvais esprits et puis nous permettre de durer une durée de jours plus longue pour faciliter les récoltes. Et puis, comme ça a été inventé en Europe, il faut savoir que lorsque les Européens sont venus ici, en Amérique, l'année 1840, la fête de l'Halloween a été inaugurée ici, en Amérique. Tout d'abord aux États-Unis, ensuite au Canada, et tu sais que même en Australie, on fête Halloween. C'est super, hein? Et c'est fêté pratiquement partout dans le monde. Au départ, vous savez, les habitants, ils n'utilisaient pas les citrouilles. Les habitants, pour se faire des lanternes, utilisaient plutôt les navets et les autres courges, et les betteraves aussi. Ils utilisaient ces petits légumes-là et qui creusaient et puis ils mettaient une petite chandelle à l'intérieur. Quand les Irlandais sont arrivés en Amérique, ils ont trouvé beaucoup de citrouilles. Et puis, ils ont trouvé que c'était beaucoup plus facile de creuser l'intérieur d'une citrouille que de creuser l'intérieur d'un navet. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu sais pourquoi on décore nos citrouilles avec des yeux et puis un sourire un petit peu effrayant? C'est en l'honneur de Jack O'Lantern. Et puis lui, c'était un homme qui avait été condamné à errer entre le paradis et l'enfer, parce que ni Dieu ni le diable ne voulaient de nuit. Et puis, il errait comme ça, dans les villages. Et puis, on pouvait le voir se promener avec sa petite lanterne faite d'un navet.
c'est lui qui avait inventé ça. Et puis, cette tradition, elle dure encore. Encore cette année, en 2020, on décore nos maisons avec des citrouilles que l'on creuse et que l'on met une bougie à l'intérieur pour pouvoir avoir de belles lumières. C'est intéressant, hein? Et tu sais, qu'est-ce que moi j'aime particulièrement avec l'Halloween? C'est pouvoir se déguiser. Moi, j'adore me costumer. Et j'adore me déguiser en clown, en vampire, en sorcière. Tu sais, ça vient d'où, ça? Laisse-moi voir ici. Il disait, la force des ténèbres était représentée par une série d'esprits, plus ou moins maléfiques. C'est là l'origine des monstres associés à l'Halloween, comme les fantômes, les squelettes et les vampires. Et les sorcières dans tout ça? Nous, les sorcières, nous étions des guérisseurs. Et puisqu'on ne recevait jamais d'argent pour nos services, on se déguisait en vieille femme pour aller quêter chez les gens. Demander des sous, demander de la nourriture. C'est comme ça qu'on se faisait payer, nous, les sorcières, dans le Moyen Âge. Et puis, tu sais, on disait que nous avions des pouvoirs maléfiques. Alors, beaucoup de gens craignaient les sorcières comme nous, parce qu'on faisait des potions, parce qu'on faisait des choses étranges. Est-ce que tu aimes les chansons? Moi, j'aurais le goût de te faire découvrir une chanson. Et c'est une chanson très spéciale, mais avant, je dois trouver ma baguette magique parce que je dois te faire un tour de magie avant de... Et puis là, un instant, je cherche ma baguette magique. Elle est dans un sac bleu. Est-ce que tu la vois? Ça, c'est ma valise bleue. C'est pas mon sac bleu. Ça, c'est un sac bleu, mais... c'est beaucoup trop petit. Moi, ce que je cherche, c'est un grand sac bleu avec ma grande baguette magique. Non, c'est pas ça. Et peut-être que... toi, tu la vois? Elle est où? Dis-le très fort. Où? En dessous de mon bras? Impossible. Il n'y a rien en dessous de mon bras. Quoi? Où? En dessous de l'autre... elle était là! Elle était en dessous de mon bras tout le temps! Tu l'avais vue, toi? Merci. Je suis très contente d'avoir ma baguette magique. Comme ça, je vais pouvoir te faire des tours spectaculaires! Je suis vraiment contente parce que je m'amène toujours ma baguette magique ici. Et... quoi? Qui a fait ça? C'est censé être ma baguette magique. Est-ce que c'est toi qui l'as mis dedans? Et c'est embêtant, parce que ça devait vraiment être ma baguette magique. Et puis là, si ma baguette magique n'est pas dans mon sac rouge, malheureusement, je ne pourrai pas vous faire de magie. Je pourrai juste vous faire des potions de sorcière. Et puis là... quoi? Eh bien, ça devrait être ma baguette magique! Est-ce que c'est un des clowns dans vos classes qui m'avait fait ce tour-là? Vous allez voir ce que vous allez voir. Et j'espère que ma baguette magique, elle est vraiment dans mon sac. Parce que si j'ai pas ma baguette magique, malheureusement, je pourrai pas vous faire mes numéros de magie. Et puis là, pfiou, ma belle baguette magique. Je suis vraiment très contente de l'avoir trouvée. Comme ça, je vais pouvoir te faire toutes mes... Hop! Elle est cassée! Malheureusement, je ne pourrais pas utiliser cette baguette magique-là. Je me demande, est-ce que j'ai amené une autre baguette magique, peut-être? Laisse-moi voir. Peut-être que j'en ai une encore plus grande. Regarde! J'avais pas pris de chance et j'ai amené une grande baguette. En fait, elle est assez grande pour faire une distanciation. Une baguette COVID. On va l'utiliser aujourd'hui pour faire de la grande magie. Es-tu prêt? Premièrement, puisque je suis une sorcière, j'adore concocter des potions magiques. Et ma potion préférée, c'est peut-être du vin.
Et ça se peut, ça, hein, que les sorcières, nous, on aime les potions magiques faites de vin. Alors, voilà. Je vais essayer de changer... tiens, j'ai ça ici. J'ai des foulards. J'ai un foulard blanc et un foulard rouge. Comme les couleurs de mes vins préférés. Est-ce que je prends le blanc ou le rouge? Le blanc ou le rouge? Le blanc, comme les fantômes. Très bonne idée. Alors voilà. Maintenant, devant toi, je vais simplement déposer comme ça et... Oups. Oh, ça a tombé. Oh non! Oh, comme je suis sotte! Regarde, j'ai oublié! Il y avait un zipper et puis je l'avais pas... J'avais oublié. Recommençons. Alors, devant vos yeux ébahis, nous allons transformer ce fichu en vin. En quoi? En vin, du vin de sorcière, comme un cidre en vin. T'es prêt? Et là, on va faire comme ça, avec la baguette magique. Hocus pocus, pouf! Changer ce foulard en vin! Ben, en pain? Ben non, j'avais pas dit en pain, j'avais dit en vin! Oh... Je crois que ça marchera pas, celui-là. Et c'est vraiment décevant parce que j'avais vraiment très soif. C'est pas grave. Je crois que maintenant qu'on est prêt pour faire une chanson. Est-ce que toi, t'es prêt? La chanson que je vais t'interpréter, elle est, comme je dirais, nouvelle. C'est pas une chanson qui a été inventée dans le Moyen Âge. Non, c'est une chanson qui a été inventée cette année. En fait, c'est une chanson que j'ai inventée cette année. Et je suis vraiment très contente de vous la faire découvrir. Alors, c'est une chanson qui parle de moi, mais elle parle aussi peut-être de toi. En fait, de vous tous. En fait, c'est une chanson qui parle de nous tous. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Certains, elle est petite, pour d'autres, elle est plus grande. Des fois, on n'en est pas vraiment fier. Moi, je n'y peux rien, ça me vient de mon père. Cette petite différence que j'ai depuis l'enfance fait de moi une personne spéciale, colorée, vivante, tout sauf normale. Moi, l'exubérant, quand j'arrive quelque part, on se retourne dès que je rentre. Moi, l'exubérant, je suis la fille excitée, toujours prête à danser. Crois-moi, t'es chanceux, qu'il en existe pas deux. Je peux briser la glace, mais je prends trop de place. L'exubérant. On a tous une différence. C'est ça qui fait que notre monde est beau quand on est ensemble. Imagine si tout le monde était pareil. On verrait pas les étoiles s'il y avait deux soleils. Je veux partager mes belles qualités qui font de moi une personne spéciale. Enjouée, patiente et vraiment sociale. Moi, l'exubérant, quand j'arrive quelque part, on se retourne dès que je rentre. Moi, l'exubérant, je suis la fille excitée, toujours prête à danser. Crois-moi, t'es chanceux, qu'il en existe pas deux. Je peux briser la glace, mais je prends trop de place. L'exubérant. Pour bien fonctionner, on a besoin des plus dociles, des énervés, des moins agiles, des surdoués, les grands sportifs et les artistes, les toujours tristes, les optimistes, et même de moi, l'exubérant. Quand j'arrive quelque part, on se retourne dès que je rentre. Moi, l'exubérant, je suis la fille excitée, toujours prête à danser. Crois-moi, t'es chanceux,
chanson. Maintenant, on est rendu au moment de notre conte, de notre légende. Laisse-moi m'installer. Là, je suis toute prête. Premièrement, est-ce que tu sais la différence entre une fable, un conte et une légende? Les fables, c'est très facile. On dit que c'est un bref récit qui s'articule autour d'une morale. La fable est souvent écrite en vers. Souvent, ça rime. Tu te souviens du lièvre et la tortue? Ou de la cigale et la fourmi? Ça, c'est tous des exemples de fables. Maintenant, et j'ai parlé du conte. Le conte, on dit que c'est un récit imaginaire qui se déroule dans un monde où l'invraisemblable est présent et accepté. Pense au petit chaperon rouge. Tu vois, le loup qui mange la grand-mère et le petit chaperon rouge et le chasseur qui les sauve tout. C'est un petit peu invraisemblable, hein? C'est pour ça qu'on appelle ça un conte. Maintenant, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi une légende. Qu'est-ce que c'est une légende? On dit que c'est une histoire dans laquelle les actions, les lieux ou les personnages se rattachent à des faits historiques. C'est des faits qui sont connus, qui se sont déjà passés pour vrai dans la vraie vie. Mais les détails ont été un petit peu changés. Et puis, on appelle ça une légende. La légende que j'ai choisie aujourd'hui, c'est une légende qui nous appartient, à nous, les gens de l'Alberta. C'est une légende qui se passe chez moi, dans le sud de l'Alberta, en fait, dans les Rocheuses. C'est une légende qui se passe à Banff. Plus précisément, au château Fairmont Banff Springs Hotel. Je dis château parce que ça ressemble vraiment à un château, hein? Peut-être que tu y as déjà été. Peut-être que ça fera partie d'un prochain voyage avec ta famille. La légende que je te raconte aujourd'hui s'appelle la mariée fantôme du Banff Springs Hotel. Est-ce que tu savais que l'hôtel est hanté? Est-ce que tu savais qu'il existe au moins 3, peut-être 4 fantômes qui ont été répertoriés à l'hôtel? C'est cool, hein? C'est une légende qui nous appartient à nous, les Albertains, avec un château, un hôtel hanté, avec des vrais fantômes. Ça me donne une idée. Maintenant, j'aimerais t'amener faire quelque chose de un petit peu plus léger. Question de détendre l'atmosphère. Et qu'est-ce que t'en dirais si on en profitait pour jouer avec notre chaudron de sorcière? Dans les outils que je vais vous envoyer à l'école, vous allez avoir les paroles d'une chanson. Et c'est une chanson que j'adore, c'est une chanson que je connais depuis que je suis toute petite. En fait, je crois que c'est la première chanson d'Halloween que j'ai apprise. Et puis, je vais te demander de taper des mains. Tu vas pouvoir taper des mains en rythme. On peut aussi prendre des instruments de musique. Moi, je pourrais prendre des roches. Parce que c'est comme ça que les sorcières faisaient leur rythme dans les grandes fêtes de sorcières. Avec des roches ou des bouts de bois. T'es prêt? Alors, on peut sortir nos paroles. Allons-y tous ensemble pour le bouillon de la sorcière. T'es prêt? Tout le monde ensemble. Les sorcières se rassemblent
pour danser la sarabande. Elle tourne en rond tout autour du grand chaudron. Bouille, bouillon, bouille, bouillon, bouille, bouillon. L'une y jette la sonnette du serpent Grichou Grichette, l'autre queue de 3 lézards, par malheur levé trop tard. Bouille, bouillon, bouille, bouillon, bouille, bouillon. Souris grise tout entière accompagne un ver de terre. Œil de chat, dents de rongeur seront bien à la chaleur. Bouille, bouillon, bouille, bouillon, bouille, bouillon. Bouh! Je t'ai bien eu, hein? Ah, comme c'est rigolo! Très contente de t'avoir fait faire un saut! Mais maintenant, pour vrai, on se dirige au chaudron des sorcières. Et puis, je vais te montrer comment faire une potion magique. T'es prêt? Suis-moi! Alors là, on est rendu à une partie que j'adore particulièrement. On va travailler avec notre chaudron magique. On va faire une potion magique. Et c'est une potion magique de bulles de savon. Est-ce que tu as déjà fait ça? Une potion magique de bulles de savon. Je veux t'expliquer comment faire, alors je vais te le montrer. Premièrement, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser des contenants vides de peau maçon. Simplement parce que ça se transporte vraiment très bien. Je vais te montrer. Voilà. Alors ça, c'est un contenant de 500 millilitres. Très important. Et puis, j'ai amené des tasses à mesurer pour te montrer la quantité qu'on doit utiliser. Voilà. Alors, on va commencer par mettre une tasse d'eau. Complètement. On va mettre une tasse d'eau. Voilà. J'ai peur de faire un dégât. Alors, j'amène un autre outil. Regarde. Comme ça, je sais que la bonne quantité d'eau va aller dans mon contenant. Et voilà. Je commence par mettre l'eau. Ensuite, je vais mettre une demi-tasse de savon à vaisselle. C'est comme ça qu'on fait les bulles de savon. On prend du savon à vaisselle. Moi, j'ai choisi du savon orange aujourd'hui pour faire comme à l'Halloween. Et puis là, tu peux essayer tous les savons à vaisselle que tu veux. En fait, c'est une façon pour toi de faire une expérience. Moi, j'utilise cette marque-là qui commence avec un D. Simplement parce qu'avec mon expérience, je trouve que c'est celle qui fait les meilleures bulles. Alors voilà, une demi-tasse de savon à vaisselle. Voilà. Et puis là, je vais simplement ajouter un petit peu plus d'eau, environ un quart de tasse. Tu vois? Je ne veux pas remplir complètement mon contenant. Je veux avoir de l'espace pour pouvoir le mélanger. Et quand on le fait dans le bon contenant, regarde comment c'est facile. On a simplement qu'à le refermer. Et puis là, notre peau devient étanche. Et puis l'eau ne se renverse pas partout. Je te suggère, si tu veux faire les meilleures bulles de savon au monde, de préparer ton savon la veille. Ça veut dire de préparer la journée avant que tu veux faire ton expérience de séance. Alors là, moi, pour être certaine que ça fonctionnait bien, j'ai préparé déjà d'avance de la potion magique. Alors voilà, ici, j'ai mauve. Et puis je vais le déposer comme ça. Très important est d'avoir un bon contenant pour
mélanger ton liquide. Et qu'est-ce que je veux dire par bon contenant? C'est qu'on va utiliser des outils et qui vont être très gros. Alors, je veux être capable d'utiliser toute la surface de mon contenant. Alors, voilà. On en ajoute encore. Et tu sais qu'est-ce qui est fun avec les bulles? Et c'est qu'on peut toujours en rajouter plus, plus, plus. Et maintenant, je t'ai parlé d'outils. Ah, tiens, j'en ai encore ici. Je vais en rajouter encore. Et un verre. Et t'as vu, j'ai eu du rose, du jaune, du vert. Comment qu'on a des couleurs différentes? Simplement en utilisant du savon à vaisselle de couleurs différentes. Non seulement vous allez voir la couleur différente, mais aussi il va y avoir une odeur différente. Celui-là sentait la pomme verte. Délicieux. Et maintenant, on va utiliser nos outils. Regarde bien. Alors là, comme tu as vu, j'ai un très gros contenant. Comme ça, je peux mettre ma main au complet dedans. Regarde, ma main va complètement dans mon boc, dans mon bac, dans mon chaudron magique. Alors voilà comment on fait des belles bulles. Ouh, oh, ben, attends, on recommence. Et les bulles, c'est de la magie. C'est de la magie vraiment fine. Et ça veut dire qu'il faut être très, très patient et délicat. Alors voilà. Oh, t'as vu? Et peut-être que je serais capable d'y toucher sans qu'elle explose. Comment est-ce qu'on fait ça? Voilà. T'as vu? Et si je mets encore plus de savon? Plus de préparation. Regarde. Et c'est pour ça que c'est très, très important d'avoir un gros contenant pour s'amuser. On recommence. Alors, j'ai mis ma main complètement dans l'eau. Alors, on peut voir, j'ai beaucoup de savon. Et puis ici, sur mon outil, je fais une grande bulle. Wow! Oh. On recommence. T'as vu? Je suis capable de la tenir. C'est une bulle magique. Et là, je me demande, est-ce qu'on peut utiliser autre chose? Des outils différents? Certainement. Ici, j'ai un très grand bac. Regarde. Et puis, je vais mettre tout mon savon ici. Et là, mes mains commencent à être très, très glissantes. Et je vais te montrer aussi qu'on peut créer ses propres outils. Voilà. Et je vais m'en rajouter un petit peu plus. Et maintenant, je vais te montrer, j'ai créé un outil moi-même. Regarde, tu vois? Et j'ai pris un cercle et je l'ai recouvert de tissu. Comme ça, le ballon peut, le savon peut tenir comme il faut sur mon outil. Et regarde, oh, je vais faire une très grande bulle. Oh, t'as vu? Très grande bulle. On recommence. Wow. Et j'ai un outil ici qui est très différent. T'as vu? On peut faire des milliers de bulles avec cet outil-là. Ouais, t'as vu comment elle était longue? Elle avait l'air d'un serpent. On recommence. Ouais, des milliers de bulles. J'adore les bulles de savon. Et tiens, on a ici des formes différentes. Ça ressemble à un hippopotame. Voyons qu'est-ce que ça peut faire. Wow. T'as vu? J'arrive à les tenir dans ma main sans qu'elle explose. Et c'est parce que c'est une formule magique de bulles. Les bulles, c'est tellement plaisant. On peut en faire tous les jours.
Il suffit de bien les préserver. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était important d'avoir des pots maçons. Vous comprendrez si j'ai terminé de faire mon activité et puis que je veux garder ma solution de bulles de savon, j'ai simplement qu'à prendre le contenu de ma chaudière, de mon chaudron magique, et puis de le reverser dans mon contenant de pot maçon. Et puis, je peux le réutiliser demain, après-demain, après-demain, après l'autre demain, l'autre après-demain, et puis même le mois prochain. Si vous gardez vos bulles, votre préparation à bulles dans des pots comme ça, vous pourrez l'utiliser vraiment, vraiment très longtemps. Essayez d'utiliser des choses que vous avez à la maison pour faire des bulles de formats différents. Je vous recommande d'utiliser des bouts de tissu, peut-être pour joindre les morceaux de plastique si vous décidez de faire vos propres outils. Explorez, essayez des nouvelles choses. Ici, c'est un bout d'arrosoir. C'est spécial, hein? Regarde bien. T'as vu? On peut faire, même avec un bout d'arrosoir, et plein de bulles spéciales. C'est vraiment magique. J'espère que vous avez adoré faire des bulles avec moi. Et puis, vous allez surtout l'essayer chez vous, à la maison ou peut-être à l'école. Demandez à papa, maman de vous préparer les ingrédients. Très facile. On a besoin d'eau et puis on a besoin de savon. Tu te souviens? 1 tasse et quart d'eau et puis 1 demi-tasse de savon. Moi, j'adore vraiment les bulles et je trouve ça fantastique parce que c'est un petit peu de la petite magie. Des fois, on a des grandes magies, puis des fois, on a de la petite magie. Puis c'est dans la petite magie qu'on retrouve des fois beaucoup de bonheur. Je vais te montrer. Tu vois, ici, j'ai un contenant. Et c'est un contenant qui est vide. Mais quand on regarde comme il faut, et puis qu'on ajoute de la magie, et qu'on ajoute de la folie, et qu'on ajoute de l'amitié, de la créativité, de l'amour. T'as vu? On a tout mis ça dans mon contenant. Et maintenant, je vais ramasser toute l'énergie magique qu'on peut avoir, surtout à l'automne comme ça, et près de la fête de l'Halloween. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie magique. Et tous ensemble, on va créer quelque chose de fantastique. Vous êtes prêts? On va dire un mot magique. Hocus pocus. T'es prêt? 1, 2, 3. Hocus pocus! Wow! T'as vu? Il suffit de pas grand-chose. Il suffit de un peu de magie, un peu de créativité, de l'amitié, de l'amour. Et puis, on est capable d'avoir des choses magiques dans notre vie. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé mon spécial d'Halloween et puis que vous allez en profiter durant la fin de semaine pour aller vous promener près de chez vous pour regarder les décorations, peut-être les costumes des gens de votre ville. Je veux en profiter pour remercier les ACFA régionales qui ont participé au projet et la Cité des Rocheuses de Calgary de m'avoir ouvert le théâtre pour enregistrer ce spécial virtuel. Merci aussi à Patrimoine canadien pour le support. Alors tout le monde, je vous souhaite un joyeux Halloween. Allez vous amuser! Bye!